Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un rattrapage de mon tuto Yes We Craft que j'ai manqué sur le thème de Tim Burton, car vous savez, pour moi c'est un petit peu compliqué avec ces etc. Mais je voulais vraiment vous présenter quelque chose de bien et de travaillé, donc je voulais pas bâcler et faire ça pour faire ça à temps. Donc je vous présente une petite scénette. Donc effectivement, d'habitude je présente avec ma tête et tout, et là il est passé minuit et demi et j'ai oublié de faire cette vidéo là, donc je vous fais mais la vidéo d'habitude que je mets à la fin au début. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce que je vais vous apprendre à réaliser dans ce tuto, une petite scène miniature de 3 cm. Donc moi j'ai utilisé une cloche de verre, vous verrez à la fin. Donc vous pouvez trouver ça sur Etsy, etc. Et j'ai également réalisé un petit socle pour faire comme un plateau pour pouvoir le monter en collier. Donc je fais pas du tuto du socle, c'est juste voilà, un bout de fimo noir avec du parallax argenté sur lequel je fais une forme. Donc pour faire la couleur de l'herbe, je vais prendre de la fimo vert clair, enfin vert pomme, et de la fimo vert tropical. J'ajoute une petite pointe de jaune pour avoir quelque chose de assez fluo quand même, qui tire un petit peu vers le jaune. Donc on mélange le tout. C'est pour faire le chocolat, donc vous prenez de la fimo au chocolat et de la fimo au caramel. On va faire la base de la scénette, donc vous pouvez vous servir de la forme de la cloche, ou même, enfin vous faites tracer juste un rond si vous voulez pas faire de cloche. Et ensuite avec un petit pointu, vous allez venir dessiner la forme que vous voulez dans votre falaise, votre décor, etc. Ensuite, de façon très aléatoire, vous allez prendre des petits bouts de fimo marron, enfin de pâte marron, et vous allez venir faire des rochers. Donc faites attention à ce que les côtés soient bien un petit peu abrupts, comme si ça avait été découpé. Et voilà, vous venez rajouter des petits bouts pour compléter, pour faire du volume aussi, des reliefs différents. Vous pouvez utiliser divers outils, des pointes. Moi je suis en train d'utiliser un espèce de crochet, je sais même pas comment ça s'appelle. Donc voilà, vous faites vos formes, vous essayez quand même de bien lisser pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation ensuite. Donc moi j'ai aussi rajouté une espèce de une petite bosse avec un trou pour faire comme un terrier, je sais pas trop. Il y avait ça sur une des photos du décor du film. Aussi prévoyez l'espace pour mettre le pont. Une fois que vous avez fini votre décor en chocolat, vous allez venir placer l'herbe. Donc vous aplatissez votre verre que vous avez fait précédemment et vous venez rajouter des petits bouts. Vous pouvez aussi utiliser la forme de la cloche pour avoir la bonne courbure des côtés. Donc voilà, vous venez rajouter des petits bouts, faites lamelle par lamelle pour bien tout couvrir, et après vous venez tout simplement lisser. Vous pouvez utiliser des dotting tools, vraiment des outils en métaux, des trucs comme ça pour que ça puisse lisser et que ce soit bien droit et qu'il n'y ait pas d'effet de volume et de coupure. Pour la texture de l'herbe, vous pouvez venir utiliser une brosse à dents, également des outils pointus, type pointe ou alors aiguille pour faire encore plus fin. Donc vous faites bien les contours pour pas que ce soit trop raide et trop, on voit la séparation de la coupe en fait. Et ensuite, bah voilà, c'est comme texturer des poils, c'est assez long, c'est texturer de l'herbe, c'est le même principe. On va venir former le pont. Donc prenez un bout de fimo qui est quand même assez épais pour que ça tienne en place. Vous venez couper la forme du pont, vous aplatissez les extrémités pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Vous coupez un petit bout de verre que vous placez dessus à peu près grossièrement. Donc vous venez bien couper pour qu'on voit la démarcation et pour qu'on puisse voir voilà, sur le côté du pont. Vous texturez l'herbe. Et ensuite vous allez venir placer donc le pont. Donc vous le pliez avec vos doigts et vous faites attention à bien aplatir les extrémités pour pouvoir ensuite le placer, et vous lissez les côtés. Vous venez rajouter des petits bouts d'herbe pour cacher en fait justement le fait que le pont a été rajouté, pour qu'il se lisse bien et qu'il se fonde dans le décor. Ce que je fais là est absolument inutile, mais c'est pas pour que vous pensiez pas que je vous ai loupé une étape vu qu'on voit ça à cette étape là. Donc vous utilisez la fimo liquide pour faire le chocolat, et ensuite vous allez rajouter des pastels secs en poudre. Donc faites pas comme moi, ajouter directement plus de marron clair parce que du coup j'ai dû en rajouter plein après. Donc vous voyez qu'avec la fimo liquide, le chocolat a vraiment une belle texture. Moi j'avais vraiment envie de le manger, même si c'est pas une super idée. Et vous venez bien mélanger votre fimo liquide et vous venez le placer donc sur votre rivière, en faisant attention à ne pas en foutre sur le décor à côté. Et vous venez, bon là on voit pas, mais vous venez bien étaler donc dans les coins, etc. pour bien faire suivre la forme de la rivière. La base de votre décor est terminée, on va maintenant s'attaquer aux petits détails. Donc vraiment pour ça c'est libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre en temps que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Forcément inspirez-vous des photos que vous pouvez trouver sur internet du décor de Charlie et la chocolaterie. Donc là par exemple je fais une espèce de petite citrouille qu'on voit un moment dans le film. J'ai rajouté 3 petites boules rouges devant l'espèce de petit porte-cabane. Et
Là, je vais faire les espèces de champignons en bonbons. Et également un petit chevin pavé, donc vous venez couper des petites lamelles des couleurs que vous voulez, des petits carrés, vous venez les placer. Du coup, pour faire un petit chemin, moi je le fais partir du pont, vraiment c'est libre. L'avantage c'est que là, votre chocolaterie elle est vraiment libre, il n'y a pas un modèle, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi j'ai pas non plus voulu trop charger, enfin même si c'est déjà pas mal de trucs. Donc là c'est votre petit chemin. J'ai choisi de faire 3 couleurs différentes dans les tons orangés pour faire garder des tons un petit peu gourmands et garder l'image qu'il y avait dans les films. Donc j'ai alterné un jaune, un orange clair et un orange foncé pour faire un petit chemin de pavés, de boules de gomme, ou pas des boules d'ailleurs, des carrés de gomme. Il y a aussi un gros travail qui est fait au niveau du décor sur tout ce qui est sucre candy. Donc les candy canes, donc voilà, vous faites un truc classique comme pour faire des sucettes, pas faire des techniques compliquées comme celle de Fancy Puppet avec les sucres candy pour faire des trucs aussi petits. Voilà, vous le roulez de boudin et ça vous fait votre décor. Donc il y a des arbres qui sont faits avec cette technique-là et également des tout petits sucres de canne qui sont dans la rivière. Donc vraiment là c'est tout petit, faites-la très fin et ensuite vous venez les recourber et vous venez les placer au four parce qu'en fait pour pouvoir les mettre et qu'ils tiennent droit il va falloir les planter dans le décor en fimo qui est encore cru. Donc vous venez les cuire et en attendant vous pouvez faire les arbres. Donc voilà, c'est des arbres un petit peu biscornus en sucre candy avec des branches un petit peu partout. Donc vous pouvez faire là c'est assez libre, vous en faites le nombre que vous voulez. Pour faire tenir les arbres champignons bonbons, j'utilise une tige en métal en fait que je coupe. Vous voyez, j'ai fait des petits points rouges déjà pour faire un petit peu la base du champignon pour pas que ça fasse trop bizarre. Et vous allez venir planter en fait ces petites bouts de métal dans la fimo crue pour pouvoir que ça tienne droit parce que c'est très gros fin pour pouvoir faire tenir ça sur un bout de fimo en fait droit. Et ensuite vous allez venir faire des pré-trouer en fait le haut de vos champignons, en faisant attention à pas trop les écraser. Vous pouvez mettre un petit point de fimo liquide à l'intérieur des trous pour que ça tienne mieux lors de la cuisson. Et vous venez les placer du coup sur vos petites tiges en métal qu'on viendra peindre ensuite pour pas que ça fasse bizarre et qu'on voit le métal et que ça fasse vraiment comme le pied de l'arbre champignon. Donc vous les placez délicatement en faisant coïncider le haut de la tige avec les trous. Là j'ai fait un espèce de truc un peu chiant et au final c'est pas très joli. Sur une image il y avait des espèces de roseaux un petit peu verdâtres avec des points un petit peu orangés. Sauf qu'en fait c'était vraiment trop fin, donc j'ai fait des espèces de petites lamelles qui tombent un petit peu, donc c'est pas super joli. Je vous montre un petit peu quand même. Donc une fois que la cuisson des sucres candy est terminée, vous pouvez prendre une pince à épiler, c'est vraiment le truc le plus pratique. Moi j'en ai des spéciales justement que j'ai acheté sur Amazon à 3 fois rien pour planter en fait les sucres candy dans la pâte crue, donc comme ça tient bien droit, qu'ils sont cuits. J'ai ensuite ajouté des petits bonbons de plusieurs couleurs, rose, vert et bleu. Donc voilà, des petites boules, c'est un petit peu libre, vous mettez ça où vous voulez, ou vous en mettez pas, c'est comme vous voulez, vraiment histoire d'ajouter des petites touches de couleurs à droite à gauche, parce que c'est vrai que dans Charlie et Chocolaterie, il y a quand même beaucoup de couleurs un petit peu partout. Une lampe sauvage est glissée dans ce décor, sauriez-vous la retrouver? Bon là en vrai du coup je suis en train de planter les arbres en sucre candy. Donc c'est là la fameuse étape où on va venir peindre la tige en métal des champignons pour pas que ça se voit que c'est du métal en fait, pour faire comme si c'était la tige rouge. Donc, du coup avec de la peinture acrylique et un pinceau fin en essayant de pas en foutre partout sur les bras en dessous, c'est mieux. Vous venez ensuite faire les points blancs des champignons avec de la peinture acrylique blanche, donc pas de souci si c'est pas cuit, ça passe au four quand même la peinture, donc avec un cure-dent, un outil pointu, etc. Et voilà la fin de mon décor, donc on va ensuite vous passer au four. Et voilà ce que ça donne une fois sous cloche comme je vous l'ai expliqué au début. Donc désolé la lumière, en fait comme il fait nuit là c'est un petit peu compliqué à filmer avec la superbe auréole de la lampe. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi personnellement je me suis vraiment éclatée à faire ça, j'adore faire des scènes miniatures. Je vous invite à retrouver toutes les vidéos des filles de la team, tous les liens sont en barre d'infos et je vous dis à mercredi pour un nouveau tuto Yes We Craft.